Voyage en tram vicinal à travers la Belgique, vidéo numéro 3. Dédié à Mike Russell. En 1964, la SNCV avait déjà supprimé une large partie de son réseau important du Brabant. La longue ligne interurbaine du sud, vers Waterloo, était également vouée à la fermeture. Portant la lettre W et les couleurs blanc-blanc, la distance totale entre Bruxelles et Le Havre était de 40 km. Embarquez dans une Type S, asseyez-vous et relaxez-vous et jouissez de ce film pris en 1963 par Alan Snowden. Au départ du terminus de la place Roupe, parcourez la double voie du tram jusqu'à l'église de Waterloo. En un éclair, le dépôt du Vivier-d'Oie. Au sud de l'Espinette, toutes les voies étaient condamnées à disparaître. À l'approche de l'église de Waterloo, la double voie se termine. La ville de Waterloo est située au nord des fameux champs de bataille napoléoniens. À partir d'ici, vers le Mont-Saint-Jean, la voie est simple et les mouvements des tramways sont contrôlés par des signaux. Des travaux sont en cours afin de préparer l'enlèvement des voies dès la suppression du service. À Château-Cheval, la voie se déplace du centre de la route vers l'accotement et passe un petit dépôt avant d'atteindre la jonction triangulaire du monument Gordon, au cœur des champs de bataille. Pendant de nombreuses années, le changement pour Wavre avait lieu à cet endroit. Voici la 9740. La ligne de Wavre était très pittoresque. Les voies serpentant à travers des paysages changeants croisaient les chemins champêtres, passaient à travers bois, le long des rivières et des chemins de fer. Pour beaucoup, cette section capturait l'essence de la traction électrique vicinale dans le Brabant rural. La motrice 9740 commença sa vie comme une motrice standard à caisse-bois, puis reçut une carrosserie métallique dans les années 50. Le tram approche de Lannes, station équipée d'un imposant bâtiment principal, dépôt, voie de garage, remorque garée et une motrice standard. Passage au-dessus des voies SNCB. Le vicinal longe ici la ligne SNCB Bruxelles-Namur.
à nouveau au-dessus des voies SNCB qui viennent d'être électrifiées. À l'entrée de Wavre, à quelques 40 km et 105 minutes de Bruxelles. Voici des vues de la section de Braine-l'Alleud. Après le pont du chemin de fer, les trams couvrent une section qui ne fut électrifiée qu'en 1953. Auparavant, le tram s'arrêtait devant la gare. Ces vues sont prises du haut de la butte du Lion de Waterloo. L'excursion en tram vicinal vers Waterloo était une attraction très prisée par les touristes. L'approche du monument Gordon. Ces scènes furent prises par John Mills. À l'approche de la fermeture de la ligne, des amateurs hollandais louèrent la motrice 10027, une standard à caisse-bois de 1932. Les passagers apprécient l'atmosphère du vicinal. Le mélange rural de bois, fermes, rivières, ponts et la traversée des petits villages. En 1964, la plupart des résidents avaient abandonné le tram pour leur voiture ou pour le chemin de fer électrique vers Bruxelles. Le W fut supprimé le 31 mars 1964, excepté pour la section entre Maransart et Wavre. En effet, il n'y avait pas assez de bus pour remplacer le tram, et divers travaux routiers étaient en cours. 3 types S assurèrent l'exploitation de cette section isolée. La fin fut proclamée le 28 juin. Les klaxons du tram se firent entendre une dernière fois au départ de Wavre à 21h30. 5 jours plus tôt, une des 3 types S retourna par les voies abandonnées de Waterloo vers Bruxelles. Les 2 autres furent rapatriés par camion. Un autorail solitaire fut abandonné sur place afin de permettre le démontage de la ligne. Au cours de l'année 1965, la déprime augmenta avec l'annonce de la SNCV que l'ensemble du réseau ferré était condamné à terme. Le ministère des Transports se contenta de retarder certaines fermetures, mais, au vu des embouteillages actuels, manqua une fois de plus de vision stratégique et autorisa finalement le démantèlement. Le 11 mai 1965, la ligne d'Itterbeek fut condamnée.
3 lignes supplémentaires disparurent le 16 décembre 1966. Les lignes urbaines F et M, la ligne interurbaine H vers Halle. Le H, dont le film était bleu-bleu, comportait une longue extension vers Lerbeek qui fut électrifiée en 1953 seulement. Aux heures de pointe, quelques services du H étaient directs et passaient les arrêts de moindre importance. Circulant normalement toutes les 30 minutes, aux heures de pointe, les fréquences de passage étaient portées aux 20 minutes. La section Halle-Lerbeek voyait seulement un tram par heure. Le passage à travers les foules du marché dominical de la place Jamard requérait une adresse particulière de la part des Watmen, de la patience et de nombreux coups de gong pour se frayer un chemin. Un coup d'œil sur le dépôt de la rue Éloy, avec le tracteur à voie normale qui permettait l'acheminement des wagons SNCB vers la chocolaterie Côte d'Or. En route vers Halle. Le Wattman d'une type S manipule son contrôleur et passe en parallèle. Le tram passait en sens unique le long d'une longue boucle autour du centre de Halle. Le contrôleur d'une type SE. Aujourd'hui, il y aura peu de passagers pour la ligne Halle-Lerbeek. Un arrêt à Pepingen. Cette section avait été démontée entre les deux guerres mondiales. Le trajet Bruxelles-Halle-Lerbeek comportait 34 km et durait 65 minutes. Ces scènes furent prises par Jim Jordan et Kim Farrell. Jusqu'en septembre 1966, la plupart des L arrivant à Lerbeek repartaient comme des H vers Bruxelles via Halle et vice-versa. Les trams M et F partaient de la place Rogier, ensuite passaient par les vieux quartiers industriels de Molenbeek et d'Anderlecht.
Le F avait un film jaune-vert et le M blanc-rouge.